Sa vie, c'est le cinéma. Il est une grande partie du cinéma français. Claude Lelouch est avec nous sur ce plateau à l'occasion de la publication d'un magnifique livre aux éditions Calman-Lévy, Mode d'emploi, 40 films, 50 ans de carrière. Claude Lelouch retracé dans ce livre, écrit par des amoureux de votre œuvre, des amoureux de cinéma. Je dis c'est toute votre vie, c'est-à-dire que le cinéma vous a ouvert un autre monde. Oui, non, il m'a donné envie d'aimer tout ce que j'aime. Il m'a fait connaître la vie. Je veux dire, je lui dois tout. C'est lui qui m'a montré le chemin. Et le cinéma, c'est vrai que pour moi, il m'a permis de franchir tous les obstacles. Et sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Je veux dire que la vie n'aurait pas eu le même sens. C'est vrai que j'ai vécu une grande histoire d'amour avec le cinéma. Et alors, quand on est amoureux, on compte pas. Et quand on compte pas, on surmonte toutes les difficultés. Donc, c'est vrai que j'ai eu une vie formidable. Je crois que j'étais un cinéaste très, très gâté, avec des hauts et des bas. Et c'est vrai que je me suis nourri plus de mes échecs que de mes succès. Et que les échecs m'ont fait progresser. Je veux dire, la grande université du cinéma et de la vie, c'est les échecs. Et donc j'ai grandi comme ça, comme un autodidacte, en apprenant les choses au fur et à mesure que je les faisais, en faisant des films au fur et à mesure que chaque film a inventé celui d'après. Et donc 40 fois, j'ai eu la sensation d'aller à l'école. Finalement, j'ai pas cessé d'être un étudiant en cinéma et j'ai eu la chance de vivre de mes études. Voilà. Il n'y a pas de lien finalement. Le cinéma, c'est la vie. Oui, l'un se nourrit de l'autre. Je veux dire que moi, je n'ai fait que copier la vie dans mes films. Je veux dire que pour moi, il y a le plus grand artiste de l'univers, c'est la vie. Et la vie nous explique tous les jours, nous renvoie à nous-mêmes. Je veux dire que la simple observation de la vie devrait nous montrer le chemin. Je veux dire que le mode d'emploi de la vie, c'est l'observation de la vie. Donc j'ai essayé de montrer dans mes films aux gens ce qu'ils auraient pu voir par eux-mêmes. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas très curieux. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'aveugles et de sourds qu'on ne le dit, voyez. Et donc les cinéastes, les artistes sont là justement pour compenser ces gens qui passent dans la vie sans la voir. Moi, j'ai passé ma vie à pointer la vie du doigt aux gens, à mes amis, à mes copains, à mes fiancés, en leur disant « Regarde ci, regarde ça ». J'étais fasciné qu'ils ne regardent pas ce que j'avais envie de voir. Donc, comme je suis un petit peu plus curieux que la plupart des ours, mon métier à moi a été de montrer aux autres ce qu'ils n'avaient pas envie de voir ou qu'ils ne savaient pas voir. Donc, je crois que tous les artistes, dans tous les domaines, on est là pour décoder des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'aime les artistes par-dessus tout. J'ai toujours dit que les artistes étaient les chouchous du bon Dieu, puisque ils sont là pour nous expliquer le mode d'emploi de la vie. Et on a besoin d'une explication du mode d'emploi. Et ceux qui nous expliquent le mieux le mode d'emploi de la vie, ce sont les artistes en tout genre, dans tous les domaines. Ouais. Il y a, je disais, pas de frontières, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, cette caméra qui a tant frappé dans votre premier film, Un homme, une femme, et cette façon de filmer la vie comme ça, avec cette caméra mouvante, cette façon de mettre vos propres proches dans ces films, ou de faire entrer dans des films des gens qui sont des acteurs de la vie, de notre mémoire. Ça a été Brel, ça peut être Patricia Cass, c'est-à-dire finalement de casser les frontières, de sortir des normes habituelles, c'est ça? Oui, comme j'ai pas été influencé vraiment par un cinéma particulier, que j'ai inventé mon cinéma en le faisant, c'est vrai que je me suis nourri de tous les gens qui existaient. Je veux dire que très souvent, j'ai demandé à des comédiens de réincarner certains personnages. Mais quand ces personnages existaient, j'ai préféré utiliser les originaux. Quand vous avez Bernard Tapie sous la main, c'est pas la peine d'appeler Delon en lui disant « Est-ce que tu voudrais faire le rôle de Bernard Tapie ?» Vous voyez. Il m'est même arrivé à un moment donné de demander à Claude Lelouch de jouer le rôle de Claude Lelouch, puisque j'avais l'original sous la main. Donc, ce qui m'a toujours fasciné, et je radote avec ça, ce sont les parfums de vérité. La vérité, on sait qu'elle n'existe pas et que chacun de nous a une vérité. Mais les parfums de vérité, on y a tous droit. On y a tous droit et c'est avec ces petits parfums de vérité qu'on arrive à se faire le chemin de la vie. Vous savez, on est dans un monde de gens frustrés.
Si je vous emmène au cinéma demain matin et je vous dis on va rater les 10 premières minutes du film et on va sortir 10 minutes avant la fin du film, vous venez plus avec moi au cinéma. Eh bien la vie c'est ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé il y a très longtemps et on va être obligé de quitter la séance bien avant la fin. Donc il y a 6 milliards de gens frustrés et ce sont ces frustrations dont je me suis nourri dans mes films. Parce qu'on sait quelque part qu'on ne pourra pas filmer ou faire entrer toute la vie dans un film, mais quelque part c'est ce que vous cherchez, vous, Claude Lelouch. Je dis, je vais faire le grand film de la vie. Je pense qu'un jour, un cinéaste, lorsque la technologie aura fait encore plus de progrès, dans quelques décennies, il y aura un jour un film parfait. Il y aura une sorte de film comme ça, tellement réussi, qu'en 3 heures ou en 4 heures, ceux qui le verront pourront peut-être faire des gros progrès pour passer définitivement de la barbarie à la civilisation. Vous voyez ce que je veux dire? Le cinéma est un art populaire, et donc aujourd'hui, il est l'outil le plus performant pour transformer l'humanité, qui a besoin aujourd'hui de grandes transformations. C'est vrai qu'on a besoin de passer du monde de l'égoïsme au monde de la générosité, et peut-être que le cinéma sera le véhicule idéal pour arriver à franchir cette grande étape. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où notre personnalité à chacun d'entre nous est quand même la chose qui nous intéresse le plus. On n'a pas encore admis l'idée que le bonheur des uns pouvait faire le bonheur des autres. Aujourd'hui, les gens sont plus fascinés par les emmerdes des autres que par le bonheur des autres. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir à la télévision. La télévision, les informations, les journaux ne se nourrissent que de la merde. Ouais. Vous avez commencé comme journaliste, c'est-à-dire vous alliez voir, et c'est de là qu'est née finalement votre passion du cinéma, et c'est bien dit dans ce livre, c'est-à-dire vous avez commencé à aller filmer la vie, quoi. J'ai commencé comme caméraman d'actualité, et donc j'ai été dans un premier temps, j'avais aucune prise sur la vie, puisque je ne pouvais pas la changer, je me contentais simplement de la filmer. Et puis un jour, j'ai eu envie d'améliorer cette vie que je filmais, et c'est à ce moment-là que je suis passé metteur en scène, parce que le metteur en scène, il a tous les pouvoirs, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie que les personnages de la vie soient un tout petit peu mieux dans mes films que dans la vie. C'est ce que j'ai toujours aimé au cinéma. Qu'est-ce que j'ai aimé au cinéma? C'est que les gens et les femmes que je rencontrais sur l'écran étaient plus courageux, plus beaux, plus intelligents que ceux que je fréquentais dans la vie. C'est pour ça que j'ai passé ma vie dans les salles de cinéma, parce que je préférais fréquenter ces gens un peu plus performants. C'est une sorte de fuite quelque part. Il y a un peu de ça. Non, je crois que c'est une observation qui fait que j'essaye d'être là où il faut être au bon moment. Voilà. Vous savez, la vie, elle est compliquée, elle est difficile. Et si on n'avait pas inventé toutes ces petites récréations, elle serait insupportable. Donc, la récréation, les récréations, c'est le sens de la vie. C'est ce que j'appellerais le bonheur. Donc, j'ai essayé justement de multiplier ces récréations en n'occultant pas le fait que la vie était avant tout très compliquée avant d'être simple. Donc, vous savez, la première chose qu'on devrait monter à un enfant au moment où il sort du ventre de sa mère, il devrait y avoir un grand panneau. Tout est compliqué avant d'être simple. Voilà. Il devrait voir un film, non? Voilà, donc on le sache très vite, voyez, parce que les enfants, on les pourrit, parce que jusqu'à l'âge de 10-12 ans, on les protège, on les fait aller d'un bonheur à un autre bonheur sans passer par les emmerdes. Donc ce qui fait qu'au moment où on les lâche tout seuls, ils croient que ça marche comme ça. C'est pas vrai. La vie, c'est un bonheur, un emmerde, un bonheur, un emmerde, un bonheur, un emmerde, et encore là, je suis généreux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent plus d'emmerdes. Et c'est pour ça que je faisais dire à Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté que le bonheur, c'était simplement quand les emmerdes se reposent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas avoir peur des emmerdes si on veut avoir droit au bonheur. Ouais. Les emmerdes, c'est le jogging du bonheur. Ouais, c'est bon, on cite quelques films. C'est ce que je raconte dans tous mes films. Hein. Ouais. Et alors dans ce livre-là, il y a évidemment une longue interview, vous racontez les films, chaque film, les détails, on peut parler des bons, les méchants, l'aventure c'est l'aventure avec Brel et les autres, et Ventura, un autre homme, une autre chance, si c'était à refaire, les uns et les autres, un homme, une femme, partir, revenir, tant de films qui ont marqué finalement la mémoire collective aussi. C'est-à-dire que vos films font partie de la vie aussi. C'est-à-dire ils s'intègrent à cette réalité de la vie et peut-être susciter encore d'autres films. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que le public attend de mes films. C'est-à-dire que quand j'ai le sentiment, quand je parle avec les gens de la rue qui m'arrêtent, que ce qu'ils vont chercher dans mes films, c'est évidemment ces parfums de vie comme ça, qui fait qu'à un moment donné, ils se servent de mes films comme d'un cobaye, comme quelqu'un qui fait des expériences à leur place. Après Un homme et une femme, le nombre de gens qui se sont réconciliés, après Vivre pour vivre, des gens qui ont eu le courage de divorcer. Je veux dire qu'à chaque fois, les films sont des modes d'emploi
pour ceux qui les utilisent. Moi, quand j'étais gosse, je sortais d'une salle de cinéma, je marchais comme John Wayne, comme Steve McQueen. Quand un film est réussi, pendant 2 heures, 3 heures, vous le copiez, vous essayez de vivre au rythme de ce film. Je veux dire, c'est la force des œuvres réussies, c'est qu'à un moment donné, elles vous influencent et elles peuvent peut-être vous indiquer un certain chemin. Ouais. Vous faire voir la vie autrement, hein, à Oui, travers le regard qui passe par une caméra comme ça, un objectif de cinéaste. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils n'ont pas le temps de la voir, la vie, qu'ils n'ont pas le temps. Vous voyez, ils sont tellement dans le rationnel qu'ils oublient l'irrationnel. Et ce qui est formidable, c'est l'inconscient. On a tous une qualité extraordinaire, c'est notre inconscient. C'est pour ça que j'utilise tant de musique dans mes films, c'est pour réveiller l'inconscient des gens. Notre inconscient nous dit qu'on est immortel, alors que notre rationnel nous dit qu'on est mortel. C'est plus agréable de vivre dans l'idée qu'on est là pour très longtemps, que plutôt de nous dire qu'on va nous foutre à la porte dans quelques jours. Donc c'est ça que j'essaye de raconter dans mes films, c'est que il faut jouer le long terme, et on est dans une société qui fait que du court terme. Donc voilà, donc ce sont toutes ces choses-là que j'aime à dire dans mes films et que je ressens profondément. Je veux dire, en fait, je parle dans mes films de ce dont je me nourris pour arriver justement à faire 40 films, élever 7 enfants, me marier, divorcer. J'ai été un goûteur de vie, vous voyez, et donc en goûtant la vie, je donne mes résultats, vous voyez, et puis j'ai pris des risques, j'ai pas eu peur de me foutre en l'air financièrement, physiquement. Pour moi, la vie, c'est la prise de risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de bonheur possible. Donc le bonheur, c'est toujours la sortie d'un risque, d'une prise de risque. La vie est un jeu, c'est une roulette. Bon, alors, c'est ce jeu-là qu'il faut proposer aux gens, et c'est ça que j'essaye de dire dans mes films, j'ai rien d'autre. Merci Claude Lelouch d'avoir été là. Les modes d'emploi, c'est chez Calman Levy. Très bon livre donc de Yves Alliand et Jean Lélaprune, avec évidemment toute cette passion que vous nous faites partager depuis si longtemps et l'envie de se dire en vous écoutant, on va aller voir le prochain Lelouch. Merci d'avoir été avec nous. En tous les cas, il faut rendre un grand coup de chapeau à ces 2 auteurs, car c'est des fous de cinéma et sans eux, j'aurais jamais eu le culot de gratter ma mémoire. Voilà. Merci Claude Lelouch.